Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de savoir que se passe-t-il dans l'un des domaines de votre vie et si on peut vous apporter des conseils. Donc c'est parti, pile numéro 1, nous avons la maison 2 qui est sortie pour vous. Pile numéro... pile numéro 1 c'est la maison 2. Pile numéro 2 c'est la maison 11. Et pile numéro 3, on a la maison 1. Donc vous prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Voilà. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la maison 2. Donc il faut savoir que la maison 2 ici, elle va vous parler des richesses, des acquisitions, des possessions, de l'argent, de la stabilité. Et puis ici, cette maison 2, en fait, comme elle représente les ressources et les biens qu'on possède dans le monde matériel ou de façon intellectuelle, eh bien, cette carte, en fait, elle va mettre en avant les moyens qu'on va mettre en œuvre pour acquérir, en fait, toutes ces richesses-là, toutes ces ressources. Alors, voyons voir. Donc, qu'est-ce qui se passe là actuellement dans votre vie? Que se passe-t-il dans le domaine de cette maison 2 pour vous? Que se passe-t-il? Ouh, j'ai la tempête en vue. Ok, il y a une catastrophe. Alors, une catastrophe financière, matérielle. Ou dans le processus pour acquérir ces choses-là. Magicien et miroir. Une opportunité manquée. Vous avez loupé une opportunité? Voyons voir. Je vais essayer de déterminer comment ça se passe. Alors, pour la pile numéro 1, chemin du temple, ok. Et je vais prendre une dernière carte, merci. L'homme réfléchit, ok. Alors, pour moi, voilà comment je ressens ici le tirage. Donc, alors, pour moi, enfin, pas pour moi, pour vous plutôt. La tempête en vue avec le magicien qui est juste à côté, pour moi, ça signifie simplement que vous avez évité une tempête. Vous voyez, je pense qu'il y a eu les premiers dégâts de la tempête que vous avez ressentis, mais vous avez réussi à éviter le plus gros. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que ça m'annonce que vous avez su ici vous recentrer et garder votre stabilité. Quand bien même, par rapport à ce qui s'est passé, ça vous a mené ici à une certaine réflexion dans votre vie. Je ne sais pas ce que c'est que cette tempête, mais on va... je vais tirer des cartes pour en savoir un petit peu plus. Je pense que vous avez réalisé quelque chose. Concernant... je sais pas, moi j'ai l'impression que vous avez pris une décision ici pour pas prendre en fait la grosse tempête. Il y a un événement qui s'est passé. C'est ça que je sens. On va clarifier la tempête en vue. Oui, il y a un événement, oui, qui s'est passé. Il y a un événement qui est un petit peu ici, un peu fait trembler un peu, si vous voulez, votre monde matériel. C'est ça que ça a fait. Et vous avez réussi à éviter cette tempête. Alors, je ne sais pas quelle est la solution que vous avez trouvée, puisque ici, j'ai l'homme réfléchi. Ou peut-être que vous êtes encore dans les prémices de la tempête et vous essayez de trouver une solution pour sortir, en fait, de cet événement, difficile. Je pense que vous essayez de trouver un équilibre dans cette situation que vous vivez. Je pense que vous êtes un peu déstabilisé ici, dans votre vie, dans votre monde matériel, dans votre quotidien. Vous êtes déstabilisé. Il y a vos finances qui sont touchées. C'est ça que je vois. Voyons.
Je vais clarifier une fois de plus, hein, la tempête en vue et les 6 de Pentacle. Voyons. Et oui, il a fallu prendre une décision. Ok. Il y a eu cette tempête. Alors, je ne sais pas si elle est actuelle, hein, ou si elle va arriver pour vous. Mais moi, je pense que c'est surtout actuel. Vous avez évité les gros dommages. C'est ça que je vois. Ok, vous avez essayé de stabiliser les choses le plus possible. Et là, je vois que vous avez évité quelque chose avec Magicien et Miroir. Donc, je vais aller clarifier Magicien et Miroir. Oui, il a fallu prendre vraiment une décision vraiment logique, une décision de raison. Ok, c'est pour ça que vous arrivez à équilibrer en fait, hein, votre monde matériel. Je vais clarifier les amoureux quand même avec les magiciens et miroirs. Voyons voir. Je décris votre situation, après je vous donne le conseil, hein, s'il y a besoin. Je pense qu'il va y avoir besoin. Le valet des deniers, c'est ça. Ouh, le roi des épées, c'est ce que je vous disais, c'est ma confirmation. Il a fallu prendre une décision logique par rapport à cette tempête, par rapport à cette problématique. Et vous avez décidé de prendre vraiment une décision raisonnable, logique, la plus juste possible pour équilibrer votre monde matériel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un valet des deniers. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait, parce que là, du coup, vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ou c'est peut-être prendre ce type de décision, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Peut-être que d'habitude, vous avez vraiment la main sur le cœur et vous prenez souvent des décisions avec le cœur. Seulement là, c'était une situation où il fallait aussi se protéger. Vous voyez? Donc, il était logique pour vous de prendre une décision mentale. L'équilibre de vie était touché. Donc, il a fallu prendre vraiment une décision mentale. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez appris à faire par rapport aux problèmes que vous avez rencontrés ici. Je ne sais pas s'il y a eu une perte de gain, je ne sais pas s'il y a eu un déménagement. Il y a un truc comme ça, où vous avez failli perdre quelque chose. Le chemin du temple qui est clarifié, c'est ça. Hop là, ouais, vous avez suivi votre intuition. Voilà, moi, c'est ça que je vois. Vous avez suivi votre intuition et vous avez fait la chose qui était la meilleure pour vous. Avec ce 2 d'épée inversé. Ça veut dire que vous n'avez pas hésité en fait. À partir du moment où la problématique s'est posée à vous, vous n'avez pas hésité. Pour vous, il était logique de prendre cette décision pour garder en fait son équilibre de vie, son confort de vie. Sa routine aussi. Parce qu'il y a aussi une routine ici. Mais il fallait prendre cette décision parce que c'est une décision pour vous sécuriser, pour vous protéger vous et vos proches. Et là, j'ai l'homme réfléchi. Que je vais clarifier. Voyons voir, l'homme réfléchi. Ah, j'ai la mort inversée. Voyons voir. La reine. Vous avez priorisé le monde matériel. C'est ça que je vois. C'est la décision que vous avez prise. Il est clair pour vous que vous avez priorisé le monde matériel. Je crois que comme j'ai une reine des deniers, j'ai une énergie maternelle ici. Donc peut-être que vous aviez vraiment des personnes à défendre dans cette situation-là. Oui, vous avez des gens à défendre. Parce que la reine des bâtons, c'est quelqu'un qui sait se défendre verbalement. C'est quelqu'un qui se laisse porter en fait par son feu intérieur, par sa passion. Donc si là... on a la reine de denier qui, elle veut assurer la sécurité des siens. Et la reine de bâton, elle veut protéger. C'est le feu intérieur pour protéger quelqu'un que je sens. Ok. Je ne sais pas si vous en êtes encore à ce stade-là. Où vous avez trouvé les raisons, les motivations de la prise de décision que je vois ici. Peut-être qu'il y en a qui sont encore dans la réflexion. C'est pour ça qu'on a la mort qui est inversée ici. Et la mort inversée signifie qu'il y a une résistance ici, hein, à choisir son camp. Vous voyez, il y a une résistance à choisir sa décision là. À choisir le chemin que prendra votre décision.
Il y a encore une petite résistance. Et si vous en êtes là, on vous dit simplement avec cette reine de bâton et cette reine de denier qu'il faut faire ce qui est le plus juste et le meilleur pour vous, pour garder une stabilité. Il y a cette énergie de protection, que vous du vouloir de protéger, que vous devez utiliser. Il faut vraiment voir les choses vraiment dans leur contexte. Vous voyez, avec vraiment des éléments factuels, parce que le roi d'épée, il est là vraiment pour juger ce qui est juste et ce qui doit être fait et dit. Parce que vous n'êtes pas la seule personne concernée, je le vois. Vous n'êtes pas la seule personne concernée. J'ai deux énergies féminines et ce sont des mères toutes les deux. Donc je pense que vous avez des gens à protéger. Et je pense que si vous prenez cette décision, c'est pas que pour vous, c'est aussi pour les autres. Donc il y a le poids des responsabilités qui est sur vous. Et encore une fois, regardez, on a la protection. Et après, qui est suivi ici du 4 de bâton. Le 7 de bâton, le 4 de bâton, protection. Et ici, engagement envers ceux sur qui vous gouvernez. Donc envers ceux qui comptent pour vous. Vous voyez, ceux qui comptent sur vous aussi. C'est même peut-être même votre couple, hein, si vous n'avez pas d'enfant. Faire ce qu'il faut pour son couple. Protéger son couple de cette tempête. Parce que cette tempête, en fait, elle va venir, si vous voulez, chambouler un petit peu votre équilibre de vie, votre stabilité de vie. De façon matérielle, je parle. Hein, parce que là, on parle vraiment du matériel. Quel est le conseil pour vous si vous êtes encore dans cette réflexion? Je pense qu'il y en a qui ont déjà pris leur décision, mais qui ne l'ont pas actée. Et je pense qu'il y en a ici qui sont encore en train de réfléchir. Il faut éviter cette catastrophe. Moi, c'est ça que je vois. Alors, si on pouvait vous conseiller... Carte 37, l'esprit du lion, faites preuve de générosité d'esprit. Et j'ai la carte 48, l'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. C'est exactement ce que je vous disais avec ce valet. Je pense que c'est peut-être tout nouveau pour vous, en fait, de prendre ce type de décision. Vous êtes en train d'apprendre à faire ça. Ou quand vous savez qu'il faut faire vraiment un choix logique. Vous voyez, il faut laisser vraiment les émotions, le cœur de côté, puisque là, on est dans une situation où il faut se protéger. Donc, il n'y a qu'avec l'énergie de la raison, l'énergie du roi d'épée, hein, ici, hop là, que vous allez pouvoir vous protéger. En voyant la vérité, hop là, en pesant le pour et le contre de la situation, tout doit être calculé, tout doit être pesé dans votre situation. Donc, c'est peut-être nouveau pour vous de faire ce type de choix-là, en calculant tout ça. C'est comme parce qu'il y a des responsabilités. Il y a trop de personnages de cour. Alors pour moi, vous avez vraiment beaucoup de responsabilités et vous ne pouvez pas vous défaire de ces responsabilités-là. Donc l'esprit du lion, ça parle de la force du cœur aussi. Et le cœur, on l'avait ici, hein, le feu intérieur, on l'a ici. Hein. Donc c'est vraiment la force du cœur pour surmonter vraiment cette tempête-là. Et pour éviter vraiment le plus gros de la tempête. Et quand vous dites d'adopter le moment du débutant, ça revient à ce valet des deniers, mais également, ça revient aussi en fait à faire les choses d'une nouvelle façon aussi. Vous voyez? Voir les choses d'une nouvelle façon aussi. Donc là, c'est quand même aussi une période d'apprentissage pour vous. Parce que comme on a une période de réflexion, ça signifie que vous allez commencer à apprendre vraiment ce fameux processus en fait pour savoir protéger vos biens, vos possessions. Parce que ces biens, ces possessions, c'est nécessaire en fait hein, pour votre royaume, pour votre monde ou pour votre sphère familiale où il y a un truc. Voilà, ce truc là, votre sphère, vos finances... tout le matériel que vous possédez, ça c'est comment dire, c'est profitable en fait pour les personnes qui vivent avec vous. Et ce processus là, il est tout nouveau pour vous. Cette façon de penser, c'est tout nouveau pour vous, c'est ce que je vois. Alors peut-être que là, je parle beaucoup de la sphère familiale, mais il peut aussi s'agir, puisque ici, on parle beaucoup de carrière quand même. Il peut s'agir ici de savoir défendre, en fait, se défendre dans son poste de travail. Vous voyez?
Ça peut être ça. Apprendre ici, par exemple, vous avez une promotion et là, en fait, vous êtes en train d'apprendre. Et puis, la catastrophe, c'est peut-être qu'il y a des gens autour de vous, en fait, qui essaient de vous décrédibiliser alors que vous venez de vous asseoir sur ce poste-là et que vous avez besoin de temps pour vous adapter, et connaître les ficelles et connaître le personnel, etc. Et ça demande du temps. Mais il y a peut-être des personnes qui sont peut-être mal intentionnées, qui vous veulent pas forcément du bien. Donc, c'est à vous de dealer avec cette situation-là et de faire en sorte en fait de renverser en fait cette situation en situation beaucoup plus constructive et positive pour vous et de vous asseoir ici, hein, puisqu'on a un roi d'épée, de vous asseoir sur votre pouvoir, sur ce poste-là en fait qui vous a été attribué. Donc sentir ici une légitimité dans ce nouveau poste à responsabilité. Donc voilà comment est-ce que je pourrais également le traduire de façon professionnelle, ce message-là. Ok, donc quand on vous dit faites preuve de générosité d'esprit, ça signifie aussi, hein, c'est pas parce qu'il s'est passé la catastrophe hein, qu'il faut se fermer comme une huître. Non, il faut continuer en fait hein, à se connecter avec les autres, à communiquer également avec les autres. Surtout si ça concerne le domaine professionnel là. C'est comme ça qu'on doit être généreux d'esprit, continuer à donner en fait les informations nécessaires aux personnes concernées. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile numéro 1, j'espère que ça a résonné et si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 11 avec la maison 11. Ok, 11 déjà c'est le nombre maître. Hein. C'est le nombre maître ici du super accompagnant. Donc ici pour moi, alors on va parler du soi puisqu'on a le chiffre 1 quand même, hein, mais surtout du charisme hein, et de toute cette créativité que vous avez envie d'exprimer aussi. La carte 11, elle vous parle également des affinités, de l'altruisme, des projets, des amis, hein, du collectif, hein, vraiment ici. Et puis c'est une carte hein, qui concerne ici le domaine aussi de l'espoir. Donc voyons voir. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie et quel est le conseil en fait aussi qu'on peut vous apporter concernant cette maison 11. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe dans votre vie concernant cette maison 11, concernant ses projets, concernant les amitiés, le collectif? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Partir. Porte vers la valeur, inversée. Oh, ok. Un homme qui tient une pièce de monnaie. Ah. Dernière carte. Ouh, on a une carte en transition. Ok. Ok, ouf, il faut que je vous montre, on a le chakra de la gorge inversé, donc effectivement actuellement le chakra de la gorge est bloqué chez vous. Donc ça veut dire que vous vous retenez de dire des choses. Ok, bah peut-être que vous n'avez pas envie d'avouer que vous allez quitter certaines personnes ici, hein, que vous allez peut-être prendre de la distance ou simplement couper les ponts parce que vous avez envie d'évoluer vous. Hein. Vous avez envie d'avancer sur votre chemin. Voyons voir, alors il faut vraiment que les cartes elles rentrent. Hop, voilà, je pense qu'on est bien. Donc alors, on continue. Ce qui se passe dans votre vie actuellement, vous avez envie de prendre de la distance parce que les personnes qui vous entourent actuellement, hein, que ce soit... Parce que ça peut être un projet professionnel, vous voyez, un projet de groupe aussi que je peux voir, au-delà des groupes d'amis. Donc en tout cas, ces groupes-là, en fait, hein, ce groupe-là en particulier, il y en a un en particulier ici qui ne vous valorise pas, qui ne reconnaît pas en fait votre valeur. Et pourtant, j'ai un homme qui tient une pièce de monnaie ici. Hein. Voyons. Je crois que c'est quelqu'un de ce groupe, cette personne-là. C'est quelqu'un qui... Est-ce que c'est votre boss, peut-être? Ou est-ce que c'est... Quand il y a dans un cercle d'amis, il y a toujours une personne, vous savez, qui sort du lot. Vous voyez, qui a une plus grande autorité que les autres dans le groupe d'amis. Je vais voir où ça nous mène tout ça parce que
Je vois une complexité ici dans les relations. Alors, oui, vous avez envie de partir parce qu'on vous a blessé. On vous a dit des choses blessantes. Donc, je comprends que vous ayez envie de partir. Oui. Voyons. Ok. Dans ce groupe, il y a une personne qui vous a fait des réflexions blessantes. C'est quelque chose que vous n'avez pas supporté. Autant vous le dire. Et c'est peut-être pas la première fois que cette personne a vous fait des réflexions blessantes. Concernant peut-être votre mode de vie, votre façon de faire, un truc comme ça. Mais concernant votre être, vous voyez. Et du coup, en fait, cette personne, elle savait très bien que vous aviez déjà de base un manque de confiance en vous. Et elle l'a pas aidé. Et c'est peut-être que cette personne, elle a nourri ce manque de confiance en vous. Vous voyez, c'est ça que je vois. Et avec ce 8 de coupe, sous la carte de la porte vers la valeur inversée, pour moi c'est significatif que vous allez en fait, dans cette situation, il est préférable en tout cas de partir, de prendre de la distance ou de couper les ponts avec cette personne-là qui n'est pas bonne pour vous, autant vous dire, hein, parce que c'est trop toxique pour vous. Et préférable pour vous de partir pour pouvoir faire votre introspection afin de déterminer vous-même en fait, c'est quoi votre valeur personnelle. Vous voyez, qu'est-ce que vous valez? Parce que ça en fait, le fait de ne pas savoir ça, eh bien les autres en fait ils le voient, et quand ils le voient, eh bien parfois c'est de façon inconsciente, mais ils vous font des réflexions qui vont vous blesser vraiment dans votre ego, vous voyez. Et c'est pas parce que vous avez un ego surdimensionné ou quoi que ce soit, c'est que quand on a un manque de confiance en soi, eh bien de la façon dont vous allez vous exprimer, vous montrer, faire les choses, ça va se voir, vous voyez. Et là il est important pour vous d'aller chercher et trouver c'est quoi votre valeur. Donc laissez toutes ces personnes, toutes ces couples là, c'est ce groupe d'amis dont je vous parlais là. C'est vraiment un groupe d'amis. Il y a 8 couples, il y a peut-être 8 personnes hein, dans ce lot-là. Donc laissez partir ces personnes-là, allez faire votre introspection seule pour trouver votre valeur personnelle, puisque ces personnes-là, en fait, elles ne vous connaissent pas, elles ne connaissent pas votre valeur personnelle, ou en tout cas, elles ne reconnaissent pas votre valeur personnelle. Je pense qu'autour de vous, il y a des gens qui ont vraiment des grandes bouches. Moi, c'est comme ça que je dirais les choses. Et je sais que c'est pas joli à dire. Mais quand je parle de grandes bouches, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas de filtre. Et c'est des personnes qui osent dire des choses, alors qu'elles-mêmes ont ces problématiques. Elles-mêmes, on peut leur faire les mêmes réflexions qu'elles disent. Vous voyez? Elles sont mal placées pour faire ce type de réflexion. C'est pour ça que je dis que ce sont que des grandes bouches autour de vous. Donc cet homme qui tient une pièce de monnaie, vous devez en fait, suite à cette introspection, devenir cet homme stable, qui connaît sa valeur personnelle, qui sait ce qu'il met sur la table. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet, que ce soit dans un groupe de collègues, vous savez ce que vous mettez sur la table. C'est ça que vous devez comprendre, c'est ça que vous devez apprendre, c'est ça dont vous devez prendre conscience même. C'est votre valeur personnelle. Et quand vous la connaîtrez, cette valeur personnelle, alors du coup, plus personne en fait ne pourra vous blesser comme auparavant. Ce n'est pas les mots que vous avez entendus par le passé qui pourront vous blesser. Parce que dorénavant, vous connaîtrez votre valeur personnelle et vous saurez de quoi vous êtes capable. Et ça, c'est une carte de protection. C'est ne pas laisser les autres vraiment marcher sur vos plates-bandes. Je vais clarifier la carte de l'anxiété. Et aujourd'hui, peut-être que ça vous rend anxieux en fait de partir, en fait, de laisser ces gens derrière vous avec qui vous avez peut-être passé plusieurs années de votre vie. Peut-être que ça vous rend un petit peu anxieux, mais au final, est-ce que c'est pas mieux de les laisser partir que de souffrir en restant avec eux? Parce que moi, je vais vous dire, j'ai la carte du 6 de bâton qui est sortie. Et c'est la carte de la victoire, c'est la carte de la reconnaissance. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous rendez pas bien compte en fait de l'action que vous avez faite ou que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de partir. Mais vous allez voir que cette action, elle va payer en fait sur le long terme. Cette anxiété, elle ne va pas rester éternellement, elle va finir par partir. C'est juste que là, comme c'est tout nouveau, comme vous ne savez pas en fait ce que vous allez trouver, comme vous avez peut-être, vous appréhendez peut-être l'inconnu, eh bien c'est ça qui fait que ça crée une anxiété. C'est parce que peut-être que vous dites encore, parce que vous avez un manque de confiance en vous et que vous ne connaissez pas votre valeur personnelle, vous allez vous dire, mais comment les autres ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, comment ils vont me juger encore une fois, vous voyez. Mais quand vous aurez fait ce travail d'introspection, il n'y aura plus ce problème d'anxiété, vous allez sortir de cette anxiété.
Franchement, le message, il est ultra méga clair avec vous. Et je pense que vous savez où vous en êtes, puisque l'anxiété est déjà en transition. Donc, c'est ces faux amis, en fait. Ces amis qui se permettent de vous juger. Vous voyez? Moi, ça me fait souffler. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça me fait souffler. Parce que quand on est des amis, on est censé avoir de l'empathie et de la compassion. Bien sûr qu'on doit dire la vérité aux gens, mais il ne faut pas dire la vérité simplement pour blesser l'autre. Vous voyez? Il faut savoir dire la vérité avec bienveillance. Et là, je crois que ce n'était pas le cas, étant donné qu'on a quand même ici le 3 d'épée qui est vraiment le cœur brisé par les mots qu'on a pu entendre. Limite, c'est un acharnement, quoi. Alors, la carte 63, l'esprit du vautour, rien ne se perd exactement. Donc, ne croyez pas vraiment que vous avez tout perdu si vous quittez ce groupe, si vous quittez ces collègues. Ne croyez pas que vous avez tout perdu, bien au contraire. C'est une leçon importante que vous allez apprendre. Comme ça, du coup, à l'avenir, plus personne, en fait, ne pourra remettre en question votre propre valeur personnelle, étant donné que vous avez fait, en fait, l'introspection nécessaire pour savoir ce que vous valez. Donc, cette anxiété ici, sachez-le, ce n'est pas éternel, ça finira par partir. On a la carte 32 avec vous, l'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Actuellement, si vous êtes poussé à partir de ce groupe, eh bien, sachez que c'est les guides qui vous guident en fait vers la porte de sortie pour qu'il puisse y avoir en fait un nouveau départ pour vous. Laissez vraiment vos guides spirituels vous guider en fait sur ce chemin-là. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition parce qu'actuellement avec ce 8 de coupe, vous êtes connecté à votre intuition. Pardon. Voyons. Je vais tirer une dernière carte pour vous, puis le numéro 2. Et c'est drôle parce que je vous parlais déjà du chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre du soi. Donc là, il faut vraiment vous exprimer vous. Et 11, c'est le double du 1. Donc pour moi, il faut s'exprimer plus. Et c'est drôle parce que 11, le nombre maître 11, il a tendance à travailler en groupe aussi. Vous voyez? Tout est lié. Avec vous, tout est lié. 32 me donne le chiffre 5, il va y avoir du changement. Là, vos guides, ils sont en train de vous mener vers un chemin vraiment transformatif pour vous. D'où l'introspection déjà. Parce qu'il faut transformer l'intérieur pour pouvoir transformer sa réalité. Et on a la carte, j'adore cette carte-là. On a la carte 51 avec l'esprit de la bécasse, soyez enjoués. Embrassez l'énergie de la joie, c'est vraiment ça. Vous êtes parti, tant mieux pour vous, vous pouvez maintenant vivre, donc embrassez la joie. Vivez dans la joie, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Parce que quelque part, étant donné qu'on a quand même la victoire et les succès, c'est quand même un moment de joie, vous voyez. Si vous avez réussi à les quitter, vous pouvez être fiers de vous et vous pouvez vraiment célébrer tout ça. Qui aurait cru qu'un jour vous auriez eu le courage de partir, vous voyez? Vous pouvez célébrer ça. C'est un événement de fête pour vous. En tout cas, c'est ce que les guides ont envie de vous dire. Donc, pile 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la maison 1 et moi j'adore la maison 1 parce que je vibe beaucoup avec la maison 1. Et la maison 1 va vous parler de l'ego, du soi, des responsabilités aussi, mais également de la stagnation. Il faut savoir quand même que c'est la planète Mars qui gouverne la maison 1. Et on parle du domaine de l'ego, donc du moi, le moi qui est apparent, bien évidemment, la personnalité aussi du consultant, de vous, simplement, ici. Et ça touche aussi à votre santé, à votre comportement et à l'harmonie aussi que vous avez envers vous-même. Donc c'est votre identité, c'est un peu ça. Donc on y va, on va tirer des cartes ici pour avoir beaucoup plus de détails concernant votre situation et pourquoi la maison 1 en fait est sortie. Donc si vous avez choisi cette pile, c'est que simplement la maison 1, c'est le sujet du moment pour vous. C'est le sujet sur lequel vous devez travailler peut-être, réfléchir, penser.
Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie pour que la maison 1 sorte? Que se passe-t-il? Le cœur brisé inversé. Oh, la guérison alors, ok. Oh, le retour à soi en fait. L'ange de l'amour. Ouh! Ah, l'acceptation du soi, c'est dur. Hein. C'est ça que je vois. C'est dur. Hein. Et oui, je sais que c'est dur. On a du mal à s'aimer soi-même. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Guérisseur de tous les temps inversé. Ok, bon, je pense que ça va être deep. Pile numéro 3, j'ai tellement l'habitude avec vous à chaque fois. On part loin. Alors, on y va. Heureusement que je vibe bien avec la maison 1. Je connais bien cette maison 1. Ah, êtes-vous en crise existentielle? Oui, tout à fait. Vous êtes en crise. Mains et poings liés. Vous essayez de vous libérer. Ok, ok. Vous essayez de vous réconcilier avec vous-même. C'est ça que je vois. Ok, vous essayez de vous réconcilier avec vous-même. Alors, vous aimez, ça n'a pas été évident. Et là, je parlais vraiment du physique, mais aussi de la personnalité, de l'identité. Donc, pour moi, ici, ça a été peut-être difficile pour certains de s'aimer physiquement. Vous voyez? Et là, j'ai l'ange de l'amour inversé. Donc moi, là, si cet ange de l'amour il est inversé, ça signifie que vous avez rejeté l'amour aussi autour de vous. Parce que vous aviez du mal à vous aimer vous-même. Vous n'avez pas laissé, en fait, l'ange de l'amour intervenir, en fait, dans votre vie. Vous aider à apaiser, en fait, ce mal-être. Est-ce que vous êtes encore en rejet? Je pense que oui. Et je pense que vous ne connaissez pas aussi votre valeur personnelle. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, vous avez du mal ici à vous rendre compte de toutes les bonnes choses que vous avez faites dans le monde matériel aussi. Toutes vos victoires dans le monde matériel. Et vous avez refusé la guérison. Donc ça veut dire... Ça veut dire simplement qu'il y a eu un rejet du soi. Et ça, c'est terrible pour une incarnation. C'est le plus terrible. Le rejet du soi. C'est du lourd, pile numéro 3. Alors, on y va. Je clarifie. Je vais essayer d'avoir plus d'informations à vous donner. Et on finira par le conseil, parce que vous, c'est sûr que vous avez besoin du conseil. Vous avez surtout besoin du conseil. Mais je vais d'abord essayer de vous donner des détails afin de valider vraiment votre situation et peut-être de clarifier des choses et vous dire des choses que vous n'osez peut-être pas vous dire. Alors, on y va. Le cœur brisé. Je clarifie le cœur brisé. Inversé. Très bien. Un roi des bâtons, ça me fait plaisir et vous ne savez pas ô combien ça me fait plaisir de voir ce roi de bâtons. Le jugement inversé. Ouh. Je tire toutes les cartes et je vous dis ça. Le numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe. C'est du lourd. C'est la carte de la peine, c'est la carte de la tristesse ici, du deuil aussi. Ok. Que se passe-t-il? Le 2 d'épée, le 9 de pentacle inversé. Waouh! Le 8 de coupe. Ouh, ok. Il s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais il s'est passé un événement terrible. Moi, c'est ça que je vois. Je vais être honnête avec vous. Quand j'ai vu ce 5 de coupe, je me suis dit, il y a un deuil, il y a une perte. Il y a une perte d'identité. Est-ce que vous avez perdu votre père, votre mère, un truc comme ça? Voyez? Votre mentor, une figure paternelle ou maternelle importante pour vous. Voyez? Et ça faisait partie vraiment de votre identité. Que cette personne soit partie, ça vous a vraiment touché profondément. Parce que cette personne, elle faisait partie de votre identité, quelque part. Je ne sais pas si elle vous a éduqué, je ne sais pas si vous avez passé X temps avec cette personne-là, mais dans tous les cas, le fait que cette personne soit partie, en fait, ça a tout chamboulé, ça a tout remis en question. Vous voyez?
Maintenant que cette personne, elle est plus là, vous pouvez plus vous retourner. Quand ça va pas, vous pouvez plus aller la voir, cette personne. Parce que le cordon, il est complètement coupé et vous n'y pouvez rien. Et quand je dis que vous n'y pouvez rien, c'est que la seule solution qui vous reste, c'est de partir en introspection et de vous trouver, vous, qui vous êtes sans cette personne. Vous voyez? C'est ça que je vois. Et je ne sais pas pourquoi je prends ce ton-là, parce que je me laisse juste porter par les émotions. Mais je crois que je dois prendre ce ton-là pour vous secouer, pour valider peut-être ce deuil, cette souffrance, et vous réveiller et vous dire que maintenant qu'elle n'est plus là, cette personne, en fait. Je ne sais pas si cette personne, elle avait une emprise ou quoi sur vous, mais en tout cas, elle vous a suivi pendant très longtemps, elle faisait partie de vous, cette personne, et aujourd'hui, maintenant qu'elle n'est plus là, eh bien, il n'y a plus que vous, en fait. Et maintenant, c'est le moment de la résurrection. C'est ça que je vois. C'est le moment de s'exprimer pleinement dans son être. C'est pour ça que cette introspection, elle est importante pour vous. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec cet ange de l'amour, que vous avez refusé, vous voyez. J'ai le jugement inversé. Donc, cet ange de l'amour, moi je vois, il a voulu intervenir à plusieurs reprises, en fait. Mais il y a eu un délai, vous l'avez repoussé. Vous voyez, cet ange de l'amour. Il n'a pas pu intervenir parce que vous n'avez pas arrêté de le repousser. Et encore, le jugement est encore inversé ici. Donc, il n'y a pas encore l'éveil en vous. Peut-être ouvrir son cœur. C'est ça le truc. Il y a une guérison qui a été mise en place. Parce que vous n'avez pas eu le choix de toute façon. Parce qu'il y a un événement qui a fait que vous n'avez pas eu le choix que de faire une guérison dans le sens physique, ici, puisque le roi des bâtons, c'est surtout l'aspect physique, l'énergie physique d'un corps, et c'est aussi la passion intérieure. Vous voyez, c'est l'envie de vivre. C'est vraiment ça. Et c'est ça qui vous a poussé à la guérison, à continuer à vivre, continuer à avancer. Mais il y a eu un gros rejet du soi, ici. Peut-être parce que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, peut-être parce que, je sais pas moi, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous n'étiez pas vous. Donc il y a eu ce rejet de vous-même. Bah oui, quand on rejette son soi, on rejette l'amour, on rejette tout. Vous voyez? Bon, parce qu'on a finalement le cœur fermé. Et je crois que cette perte, ce deuil, cet événement a été déclencheur pour vous. Déclencheur pour devenir ce roi de bâton. Déclencheur pour vraiment oser être sans cette personne. Ça peut être même une relation sentimentale aussi, hein, parce que je vois, il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'est passé et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est un événement qui vous est arrivé. Et cet événement, pour moi, il est arrivé parce qu'il y a eu ce rejet total du soi. Je dis bien total. Parce que j'ai pas là, avec la porte vers la valeur, il n'y avait pas l'estime de soi. On ne connaissait pas sa valeur personnelle. On se refusait à l'amour et on ne voulait pas guérir ses blessures. Vous voyez, alors qu'on a souffert. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, bam, il y a un événement qui vous arrive. C'est pour moi l'énergie de la tour là, c'est le gros réveil. Mais de façon, c'est pas que dans la tête, c'est de façon physique, concrète, réelle. Il y a une situation concrète qui s'est passée. C'est puissant là en énergie parce que c'est une énergie qui est suffisamment puissante pour détruire un mode de pensée et un monde matériel. C'est une énergie comme ça que je ressens. Donc oui, je pense qu'il y a une grosse guérison qu'il faut mettre en place ici. Et maintenant, cette porte vers la valeur personnelle inversée qui me disait que eh bien, vous n'aviez pas conscience de votre valeur personnelle, vous n'aviez pas confiance de vos talents, de vos compétences. Et en plus de ça, vous n'aviez pas vu en fait à quel point en fait vous avez en fait manifesté des choses dans votre vie et il n'y avait pas ce sentiment de gratitude et de fierté personnelle. Vous voyez? Alors qui prenait tout ce mérite? Moi, c'est la question que je me pose. C'est qui prenait tout ce mérite? Est-ce que c'est la personne qui a quitté votre vie? Et maintenant, je pense que les choses sont plus claires pour vous. Parce qu'on a quand même un 2 d'épée inversé. Donc je pense que vous avez retrouvé la clarté quelque part. Vous avez compris que vous étiez dépendant en fait d'une personne. Mais surtout, et que vous n'aviez pas encore développé votre propre identité.
parce qu'il y a une mauvaise connaissance du soi. Vous sentiez qu'il y avait un mal-être important intérieur, mais vous n'aviez pas déterminé en fait c'était sur quoi, jusqu'à ce que cet événement vous arrive. Il y avait vraiment une grosse codépendance ici avec ce 9 de Pentacle inversé. Et le fait que cet événement arrive dans votre vie, c'est ça qui vous a poussé à l'introspection. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre introspection ni dans votre guérison, parce que là je vois une crise existentielle. C'est ça que je vois. Je vais clarifier ce roi de bâton et ce cœur brisé. Donc, on a le pape qui est sorti. Donc, je ne sais pas où vous en êtes dans la guérison, mais ça va être long, je dois vous le dire. Ça va être long de se trouver, de s'aimer, de se pardonner aussi. Ça va être long de se construire aussi. Et pour les personnes qui ont déjà passé cette phase, parce qu'il y en a, eh bien sachez que vous pouvez être fiers de vous, parce qu'on a ce roi de bâton. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui est vraiment entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, c'est quelqu'un qui sait de quoi il est capable, qui sait ce qu'il a envie de créer, il sait comment le créer aussi, et c'est quelqu'un qui embrasse la vie, c'est quelqu'un qui vit sa vie à fond. Parce que c'est quelqu'un qui a fait l'effort nécessaire pour se guérir. C'est quelqu'un qui a fait tout le travail nécessaire pour assumer qui il est vraiment. Et pour s'exprimer vraiment dans sa vérité et dans sa créativité. Je pense ici que je dois avoir des périodes. Là, ici, si je pouvais décrire le profil que je vois ici, je dirais que c'est comme des artistes. Vous voyez, ce processus pour devenir un artiste. Donc, il faut vraiment se dépouiller de tout et retrouver son essence naturelle créative pour pouvoir créer. Et c'est exactement ça que vous êtes en train de faire. Mais peut-être que vous n'êtes pas artiste, mais c'est ce cheminement-là, en fait, que vous êtes en train de prendre. Et avec le pape ici, on parle ici de développer forcément. Et c'est un mentor, le pape. Donc, mais vous devez être votre propre mentor, en fait. C'est personne qui doit être votre mentor. Personne d'autre que vous-même en fait, parce que c'est votre vie. Donc c'est avec vos expériences que vous allez créer votre philosophie de vie, vos valeurs, vos principes, votre intégrité, votre spiritualité. C'est à vous de faire tout ça, pour vous-même. Et c'est comme ça, et en pensant comme ça en fait, en développant vos pensées, en ascensionnant même pour d'autres, ou en transcendant en fait vos pensées et votre réalité, que vous allez pouvoir vivre et être. Et c'est ça, c'est exactement ça, puisque c'est comme ça, en fait, en développant tout ça, que vous allez pouvoir sentir ce que c'est que d'être heureux, que d'être aimé, que de partager de belles relations et d'être dans le bonheur. C'est comme ça que vous allez pouvoir être bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur, avec la reine des coupes. Et c'est terminé ici de se cacher, vous voyez, on ne se cache plus, avec ce 7 d'épée. C'est terminé de tricher, c'est terminé les illusions, c'est terminé de porter des masques, c'est fini. Vous voyez? Quand on a développé en fait son être, on sait qu'on n'a plus besoin de mentir, tricher, ce que vous voulez. On n'a plus besoin parce qu'on est en confiance, on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on veut faire et on sait ce qu'on va faire aussi. Ce qu'on va faire là, maintenant, on sait. Et les autres pourront en fait continuer leur mascarade s'ils veulent, mais vous, vous êtes aligné avec cette reine de coupe. Vous serez aligné. Parce que vous savez ce que votre cœur a besoin. Et vous savez qu'il est important de l'exprimer. Et vous allez comprendre que la sensibilité et la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Pourquoi? Parce que la sensibilité et la vulnérabilité, ça permet de reconnaître des choses. Et ça permet de reconnaître surtout la vérité, sa vérité. Ça permet de se reconnecter à ses émotions, à se comprendre. Et ça permet aussi également, en fait, de se connecter à son intuition. Et quand on se connecte à son intuition, on se connecte à soi. Parce que le message, il vient de l'intérieur et il ne vient pas de l'extérieur. Et voilà. Carte 5, pile numéro 3, l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Donc je suis ravie pour vous. La renaissance est assurée. On a la carte 13, l'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. 13 me donne le chiffre 4, 4 c'est le chiffre de l'ancrage.
plus vous allez gagner en indépendance, cette chose que vous n'aviez pas par le passé avec ce 9 de Pentacle inversé, et plus en fait vous allez vous asseoir dans votre pouvoir, dans votre être. Et j'ai la carte 2 qui est sortie, l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Vous verrez que quand vous aurez ressenti ce sentiment d'indépendance et de liberté, vous allez voir que les choses en fait, elles avanceront beaucoup plus vite et elles avanceront dans votre sens également. Et vous allez finir par recevoir vraiment ce que vous recherchez depuis longtemps. L'amour, l'alignement, la vérité et la spiritualité. Et voilà, c'était très clair ce message. Il était profond, vraiment, mais vraiment très très clair. Alors j'espère vous avoir apporté suffisamment de clarté avec ce message. J'espère vous avoir confirmé beaucoup de choses. Dans tous les cas, je vous souhaite vraiment bon courage pour la suite des événements, puisque je sais que là, énergétiquement, c'est du lourd. Donc vraiment... bon courage, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de courage et beaucoup de lumière aussi dans cette épreuve de votre vie. Et si vous êtes déjà arrivé à la fin de tout ça, je vous souhaite vraiment une belle aventure pour la suite. Vraiment. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.